Peindre le portrait d'un proche, pourquoi est-ce difficile? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de peindre le portrait d'un proche. Mais avant de parler de ce sujet qui a trait à la peinture comme toujours et à l'art en général, je vous invite à partager et à liker, ça m'aide à me faire connaître. Et en plus, vous aurez la joie de recevoir une de mes notifications chaque semaine, vu qu'en général, je publie une vidéo par semaine. Donc activez aussi la petite cloche. Mais aujourd'hui, on va parler donc de peindre le portrait d'un proche, comme j'ai dit, et de se demander pourquoi c'est si difficile. Alors une des raisons qui fait que je pense que c'est difficile, c'est tout simplement le phénomène de cristallisation expliqué par Stendhal. Alors qu'est-ce que c'est exactement? La cristallisation, c'est tout simplement plonger par exemple une rose dans un bain d'azote liquide, la ressortir, et donc elle est cristallisée, elle est plus jolie en apparence, et donc on la voit forcément disons beaucoup plus admirable que ce qu'elle peut être en réalité. C'est ce qui fait aussi peut-être qu'en fin de compte, on a du mal à peindre la personne parce que justement, eh bien, si on essaye de la peindre par rapport à la représentation réelle et qu'on la voit plus belle qu'elle n'est, et elle est peut-être plus belle qu'elle n'est, après tout, c'est avant tout un sentiment amoureux, eh bien forcément il y a un décalage entre la représentation qu'on va faire sur la toile et la personne en question. Donc généralement, il est plutôt difficile d'arriver à faire un portrait. Mais on pourrait placer ça aussi sur l'axe de l'abstrait, ou même de l'expressionnisme ou du réalisme, peu importe. Généralement, lorsque l'on veut peindre quelqu'un qui est un proche, on a du mal à le représenter, et ça, on le retrouve dans toutes les catégories de peinture, quelles qu'elles soient. Je pense aussi qu'une des raisons qui fait qu'on a du mal, eh bien, c'est cet attachement. Mais pour autant, est-ce qu'il est possible de peindre malgré tout un proche, vu qu'on a vu des peintres le faire, et des fois même avec plutôt du succès? Je pense qu'en fin de compte, lorsqu'ils ont peint ces portraits quels qu'ils soient, la raison qui a fait leur réussite, c'est tout simplement parce qu'ils ont adopté l'œil du peintre. Et dans ce cadre-là, en fin de compte, lorsque vous peignez un proche, l'idéal, c'est tout simplement de se distancier du sujet en le voyant comme une forme à représenter. Alors la semaine dernière, je vous parlais de forme justement. Eh bien, il ne faut pas voir en fait la personne que vous représentez, plus voir en fait des formes abstraites quelque part. Et c'est en ce sens-là peut-être d'ailleurs que la peinture abstraite a une supériorité par rapport à la peinture figurative, dans le sens où au final, eh bien, on s'attache plus aux formes que en fait à la structure du personnage. Alors je sais aussi que dans certaines cultures, on a plus tendance à porter l'axe de la peinture sur la structure et d'autres plus sur les formes. Mais arrivé là, je pense qu'au final, justement, des fois, jouer sur les formes et uniquement sur ce qu'on perçoit sans forcément penser au personnage ou à la représentation qu'on est en train de faire, eh bien ça va nous permettre de mieux représenter justement ces personnes qui nous sont proches, justement en se distanciant. Alors, je ne veux pas dire pour autant qu'il faut chasser toute, disons, émotion ou émotivité, parce qu'il y a aussi un cadre utile au niveau des passions en général, c'est que si on arrive à peindre une personne, eh bien il est aussi important de transférer de l'émotion. Mais peut-être qu'au final, en fin de compte, lorsque vous faites votre portrait, ce qu'il faudrait, c'est tout d'abord réussir à s'en distancier dans un premier temps, puis lorsque le portrait est bien démarré, à ce moment-là, revenir votre émotion si c'est possible, pour arriver à le fignoler et à le parfaire. Alors je ne sais pas si ma théorie est la bonne, j'ai en tout cas l'intention de l'expérimenter dans les prochaines semaines dans une autre vidéo, et c'est pour ça justement que je voulais vous parler de ce sujet-là, parce que j'ai décidé de peindre justement ma femme et mon enfant en peinture, et je me suis dit que ça allait pas être facile pour moi. Alors je ne sais pas si ça sera une réussite bien évidemment, mais l'idée c'est d'essayer justement d'adopter une manière de peindre ou une structure de base qui va m'aider à le représenter sans, disons, me faire envahir par les sentiments que je peux ressentir vis-à-vis de ces personnes-là. Alors après, ça veut bien dire pour autant que je vais quand même des fois les magnifier forcément, vu qu'on les voit plus belles qu'elles ne sont, comme je vous expliquais avec le phénomène de la cristallisation. Mais je pense quand même que en fait, il faut garder un œil professionnel et à un moment donné faire ressurgir l'émotion.
Alors moi je ne sais pas comme vous voyez ça en tout cas au niveau de la peinture, mais j'avais envie de démarrer une discussion là-dessus et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là, pour voir comment vous appréhendez la représentation d'une personne, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit abstraite, qu'elle soit parfois plus réaliste ou plus expressionniste. J'aimerais savoir vous dans les commentaires ce que vous en pensez et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là, pour qu'on en discute tous ensemble et qu'on se demande quelle est la meilleure manière de peindre un proche sans forcément se laisser trop submerger par les sentiments qu'on a vis-à-vis de cette personne. J'ai pas de réponse toute faite, mais c'était un sujet en tout cas que j'avais envie de traiter avec vous et qu'on en discute dans les commentaires. Alors pour aujourd'hui, je vais vous laisser, ça sera une vidéo quelque part ultra courte que j'ai faite, mais j'espère en tout cas avoir l'occasion de discuter avec vous là-dessus. Quelle que soit la personne, peut-être même que vous êtes musicien, allez savoir, et que vous avez fait des fois une musique en fonction d'une personne que vous aimiez, eh bien en tout cas j'aimerais avoir votre retour et comment vous percevez les représentations de personnes qui vous sont proches et comment vous avez réussi à les réaliser de votre côté. Ça peut être intéressant pour tout le monde de partager toutes ces expériences dans les commentaires de la chaîne en question. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!